Alors ici, je vais vous dire d'abord où vous étiez il y a 15 ans. Vous étiez dans une écurie, à l'époque où il y avait des paysans qui avaient des bêtes, ils les mettaient dans la cave. Ce n'est pas précisément des caves, mais enfin ce sont des rez-de-chaussée, et ils les mettaient là-dedans. Là, c'était des murs qui étaient qui suintaient, où le gravat tombait encore, il a fallu replâtrer tout ça. Enfin bref, on a arrangé, puis on a dit on va faire des concerts. Puis voilà, on a fait venir des gens très très bien, à tel point que ça a même alerté Paris, disons Paris. Un copain un jour me dit, ça marche pour toi, un copain qui avait à Arles un splendide lieu de concert, mais alors vraiment quelque chose de professionnel. Je lui dis, oh bois, ça va. Oui. Je me dis, ben, tu devrais quand même te féliciter, tu es sur Jazzman, parmi les 50 meilleurs jazz clubs de France. Putain, ça c'est pas mal. Alors je vais acheter Jazzman, et puis effectivement, je vois ça. J'étais très content, mais c'est pas ce que je recherchais spécialement. Hein. On crache pas dessus, mais enfin, je trouvais que c'était. Moi, je voulais que ça reste, que ça garde un caractère local, disons, mettons régional à tout casser, mais pas plus. Bref, et on a fait avec ça. À cette époque-là, on n'avait aucune subvention. L'angoisse, c'était de dire, est-ce qu'il y aura assez de monde pour pouvoir payer les musiciens? Chaque fois, c'était un challenge, un défi, parlons français. Les entrées plus le bar, ça nous permettait de payer les musiciens. Et puis, je marchandais beaucoup avec les musiciens. J'ai eu pas mal d'artistes et des bons artistes. Je leur ai expliqué. Je leur ai dit, écoutez, ouais. Si je vous demande, c'est que vous avez... Je juge que vous êtes vraiment très bon. Mais si je vous dis que je ne peux pas vous payer ce prix-là, c'est la vérité. Il disait, bon, allez, hop, on y va quand même. Et ça, je les remercie. Et c'est eux, d'ailleurs, qui ont fait la notoriété du lieu, je veux dire, outre Ardèche-Drôme, en quelque sorte. Aujourd'hui, on peut se poser la question et se dire, eh bien, pourquoi tout ça qui était si joli, pourquoi tout ça qui était si beau, pourquoi est-ce que ça s'est arrêté? Pourquoi ça n'existe plus aujourd'hui? Nous connaissons la réponse, c'est que si ça s'est arrêté, c'est parce que ça, justement, ça a tellement bien marché qu'il y avait de plus en plus de monde et que ça posait de plus en plus de problèmes de faire vivre un lieu de rencontre musicale dans un espace, dans des murs qu'on ne pouvait pas pousser. Oui. Donc, ce lieu, ensuite, cette cave à jazz va exister ailleurs, et le lieu demeure avec ses pierres et avec son histoire, et aujourd'hui, il va naître dans ce lieu quelque chose d'autre, il va renaître. Le nom que nous lui avons donné raconte cette connaissance. Hein. Maintenant, ça devient Cavamax. Anne Muffat et Hélène Deschamps ont dit on va l'appeler la Cavamax. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai hésité, puis. Parce que Cavaja, c'est un peu mythique hein, maintenant. C'est un truc. C'est devenu une marque de fabrique.